Alors bonjour, salam alaikum, je suis Abdelmalek Ward, professeur de sociologie. Je m'adresse à travers ce cours-là aux étudiants de sociologie en semestre 1 et plus précisément au groupe 3 et 4. Donc, dans ce module intitulé Domaine sociologique, on va traiter un ensemble de sujets ou bien de thématiques qui relèvent de la sociologie. C'est-à-dire, si on peut encore définir domaine sociologique, on peut dire que ce sont des sous-disciplines qui s'intègrent dans une discipline globale et générale qui est la sociologie. Donc il y a la sociologie générale d'une part et les sous-sociologies ou bien des sociologies particulières au sein de cette sociologie globale. C'est ce que nous entendons alors par domaine sociologique. Si on donne un exemple, lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on traite de la thématique de l'urbain et de la ville, on est face à une sous-discipline qui s'appelle la sociologie urbaine ou bien la sociologie de la ville. Parallèlement, lorsqu'on s'adresse au monde rural, on s'adresse particulièrement à une sous-discipline qui s'appelle la sociologie rurale. La même chose quand il s'agit d'étudier les entreprises et le monde des entreprises. On est face, dans ce cadre-là, à une sociologie des entreprises. Et quand il s'agit, par exemple, aussi d'étudier la politique, on est face à une sociologie politique. Quand il s'agit aussi d'étudier les médias et la communication, on se trouve face à une sous-discipline qui s'appelle la sociologie des médias et de la communication, et ainsi de suite. Donc, quant à nous, dans ce module-là, on va traiter alors trois thématiques. Donc, la première thématique, c'est l'axe 1, et ça va se concentrer sur la sociologie de la famille. Et dans ce cadre, on va s'interroger sur les types de relations et les types de rapports qui peuvent exister entre la société et cette thématique, c'est-à-dire la famille. Et dans un deuxième axe, on va traiter la sociologie de l'éducation, ou bien l'éducation et la société. Quant au troisième axe, elle sera bien entendu consacrée à la thématique de la religion, c'est-à-dire on va s'interroger sur les rapports qui existent entre la société et la religion. Et donc cette thématique, ça reflète une sous-discipline qui s'appelle la sociologie des religions. Quant au deuxième axe, il reflète la sociologie donc de l'éducation et de l'école. Et le premier axe, donc, ça concerne la sociologie de la famille. Voilà, ça, donc, d'une part, ce sont des clarifications qui peuvent vous donner une idée précise de ce qu'on peut entendre de ce module-là, c'est-à-dire domaine sociologique. Et donc, dans un deuxième temps, on va alors se concentrer sur le contenu de l'axe 1 précisément, c'est-à-dire la sociologie de la famille, et on va s'interroger sur les rapports entre la société ou bien le rôle de la société dans l'édification et l'instauration de cette institution sociale. Voilà.
Mais avant alors d'aborder la première thématique, essayons alors de répondre au choix de ces axes-là. C'est-à-dire pourquoi on a fait un tel choix. Sur quels critères, sur quelle base méthodologique et scientifique on s'est basé pour faire ce choix-là. Donc, pour répondre à cette question, on ne peut dire que le choix est, en quelque sorte, est un choix arbitraire. C'est-à-dire, chaque professeur peut procéder à l'enseignement de ce module-là en faisant un choix personnel, c'est-à-dire un choix qui n'est pas forcément méthodique. C'est un choix subjectif en quelque part, c'est-à-dire qui reflète des priorités individuelles, c'est-à-dire des priorités de l'enseignant lui-même quant à l'enseignement de ces thématiques et au choix de ces axes-là. Voilà. Donc, en général, lorsqu'on a cette idée, ou bien lorsqu'on a une définition très claire de ce qu'on entend par domaine sociologique, donc le choix, ça reste secondaire et ne va pas impacter négativement alors la formation des étudiants. Donc, un tel choix peut être complété par d'autres lectures et d'autres références en la matière. Le choix est alors un choix opérationnel. Et dans le cours qui est sur la plateforme de l'université, vous allez trouver alors un ensemble de références bibliographiques qui peuvent vous aider donc à enrichir votre connaissance et votre savoir dans ce cadre-là. Alors si on revient maintenant à l'axe 1, c'est-à-dire l'axe de la famille, pourquoi alors la famille ou bien ce choix en prime abord? Donc ce choix, de mon point de vue, ça sert ou bien c'est un choix qui peut vous aider à comprendre ces diversités de disciplines ou bien ces diversités de thématiques et surtout ce qui caractérise une analyse et un traitement scientifique, dans notre cadre un traitement sociologique, vis-à-vis d'autres traitements qui peuvent être, ou bien d'autres traitements nommés principalement social, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le cadre scientifique et avec les outils nécessaires pour construire le savoir. Donc c'est un axe qui peut s'avérer propice et facilite notre mission, surtout la mission d'un étudiant nouvellement inscrit dans cette discipline, et à travers lequel, c'est-à-dire cette thématique-là, on peut faire le premier pas, notre premier voyage sur la planète de cette spécialité, qui n'est que la planète de la sociologie. Nous allons alors, ou bien nous essayons d'avoir et d'approprier les outils nécessaires pour faire une analyse différente de la famille, de cette institution sociale, par rapport à l'analyse faite par des personnes que nous appelons des personnes ordinaires, c'est-à-dire qui n'ont pas
ce type de savoir, qui n'ont pas les outils nécessaires pour la formation d'une opinion et d'un point de vue scientifique vis-à-vis de cette institution sociale qui est la famille. Donc la famille, du point de vue sociologique, n'est que le reflet de la société, n'est que le reflet des rapports sociaux, des rapports de force qui existent dans la société, etc. Donc cela, bien, tous ces idées-là, ça nous aide alors à formuler une formulation scientifique vis-à-vis de ce fait social qui est la famille. Et que la personne ordinaire, ou bien que la personne non spécialiste ne l'a pas, ne les a pas forcément. Donc la famille, de ce point de vue, est un fait social. On peut l'appeler aussi un phénomène social, une institution sociale. Donc toutes ces notions-là servent alors à l'appellation ou bien à la définition, à la définition de la famille. Et lorsqu'on dit la famille est un fait social, c'est-à-dire un phénomène bien lié à l'ensemble de la société. Et c'est la raison pour laquelle on dit que l'institution de la famille est une institution sociale, c'est-à-dire, bien autrement dit, une construction sociale. Et l'exemple ici du mariage, on est un bon exemple dans ce cadre. Parce que lorsqu'on veut se marier, on fait un choix. Et ce choix-là, donc, doit répondre à un ensemble de critères et de caractéristiques. Et de là, donc, le début d'une construction sociale de cette institution qui va s'instaurer dans l'avenir et qui n'est que la famille. Donc ça d'une manière générale. Donc, et toujours dans ce cadre-là, et pour faire ce traitement sociologique-là, on se trouve forcément face à un ensemble de concepts, le mafahim. Donc, lorsqu'il s'agit de la thématique de la famille, on se trouve principalement face à un ensemble de concepts principaux qui vont être donc abordés dans cet axe et qui peuvent donc toucher à la famille dans son évolution sociale et à la famille dans un cadre de rapport social entre femmes et hommes. Donc parmi alors ces concepts principaux, on va avoir une idée de ce que le matriarcat, c'est-à-dire c'est un concept ou bien une notion qui relève de la notion ou bien de l'appellation mère. Il vient de la notion mère et comme ça le matriarcat reflète alors une position principale et une forte position de la femme dans la famille. Donc le pouvoir relève de la maman, de la mère. Et contrairement alors au matriarcat, il y a le deuxième terme ou bien le deuxième concept, c'est le patriarcat. Le patriarcat alors est lié au radical père, c'est-à-dire à la notion père, dont le pouvoir alors relève du père. Donc le rapport ou bien les rapports sociaux entre la famille sont au profit du père par rapport au premier ou bien par rapport au matriarcat. Le matriarcat, donc les rapports sociaux donc sont au profit de la mère. Donc il y a matriarcat
patriarcat, il y a aussi la monogamie, bien monogamie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par monogamie? Lorsqu'on parle de la famille, souvent on dit est-ce qu'on est face à une famille monogamique ou bien polygamique? Donc, la monogamie, tout simplement, c'est un régime juridique où un homme ou une femme ne peut avoir plusieurs conjoints en même temps. C'est-à-dire, un homme se marie avec une seule femme et vice-versa. C'est-à-dire, une femme ne peut avoir comme mari, ne peut avoir qu'un seul mari. Voilà. Donc, face à la monogamie, on trouve un autre concept, c'est la polygamie. Et c'est le contraire de la monogamie. C'est-à-dire, on peut se marier avec plusieurs hommes ou bien avec plusieurs femmes. Il y a aussi l'endogamie. Donc, l'endogamie, donc, si on peut définir ce terme-là, c'est donc lorsque notre mariage se fait à l'intérieur de la même grande famille. Hein? C'est-à-dire, on porte le même nom de famille. Le mariage avec la cousine ou bien avec la cousine, par exemple. Avec le cousin, par exemple. Donc ça reflète alors l'endogamie. الزواج الداخلي. Et cette endogamie peut se réaliser à l'intérieur du même clan, ou bien du même tribu, dans les anciennes sociétés, dans les sociétés traditionnelles. Et donc, contrairement à l'endogamie, on trouve également, évidemment, la notion d'exogamie. Donc, là, notre mariage se fait avec l'autre qui est loin de notre grande famille, de notre clan, ou bien de notre tribu. Donc, on ne porte pas le même nom forcément. Donc, l'exogamie se fait loin de la parenté. Donc, voilà un ensemble alors de concepts qui seront présents lors du traitement de cet axe-là. Donc, quant au deuxième point de ce traitement alors de cet axe, donc il se fera, ou bien il sera focalisé entre deux volets. Le premier volet, ça va concerner les théories anciennes, c'est-à-dire comment les théories anciennes ont essayé d'apporter des éclaircissements à cette relation entre la famille et la société. Et dans ce cadre-là, on trouve en prime abord Lewis Henry Morgan, un anthropologue américain, et Frederick Engels. Donc, les deux partagent le même point de vue quant à la place de la famille ou bien la transformation de la famille au sein des sociétés. Donc, les deux, Lewis Henry Morgan et Frederick Engels, expliquent alors la formation et la structure de la famille en se basant sur l'innovation et la technique. Donc, c'est la technique pour eux qui est à la base alors des changements et des transformations qui ont affecté la structure de la famille. Et au sein toujours de ces théories anciennes, on trouve, il y a Émile Durkheim, le sociologue français, d'ailleurs le pionnier de la sociologie, et Marcel Mauss. Donc Émile Durkheim et Marcel Mauss, qui perçoivent la famille en tant qu'institution sociale. C'est-à-dire pour eux, la famille n'est pas une production naturelle, du tout, mais une institution sociale produite par
des causes sociales. Donc, avec Durkheim et Marcel Mauss, on va avoir alors une idée de ce que le social peut apporter alors à la modification et au remaniement des institutions sociales. Et dans ce cas, et dans notre cas ici, l'institution de la famille. Donc, parmi les règles qui ont été alors définies par Émile Durkheim surtout, c'est l'explication du social par le social. C'est-à-dire l'institution familiale, étant donné qu'elle est une institution sociale, de prime abord, il ne peut être expliqué que par le social lui-même. Donc c'est le social qui explique cette institution sociale dans ses différentes transformations et modifications. Donc le deuxième volet concernant ces théories toujours qui ont abordé et apporté des analyses, des éclaircissements vis-à-vis de l'axe de la famille, ou bien la place de la famille dans les sociétés, il y a les théories contemporaines. Donc dans ce cadre-là, on trouve deux figures principales. Donc il y a d'une part Lévi-Strauss, donc l'anthropologue, le grand anthropologue français Lévi-Strauss, et lui, comme Durkheim, il a aperçu la famille comme le résultat de l'organisation sociale. Donc pour lui, l'homme joue un rôle primordial dans cette organisation. Donc l'organisation ici, elle utilise le terme organisation sociale, et donc Durkheim, quant à Durkheim et Mauss, ils ont utilisé le terme d'institution sociale. Et donc c'est la même chose, fait social, phénomène social, organisation sociale, institution sociale. Donc c'est mettre l'axe ou bien la thématique ou bien le sujet abordé vis-à-vis de la société. Voilà. Donc pour lui, l'homme joue un rôle primordial dans la construction de cette organisation sociale. Et la règle ou bien la clé principale pour Lévi-Strauss qui nous explique la construction et la reconstruction de la famille, c'est la règle de la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire l'acte premier d'organisation sociale à travers laquelle la nature se dépasse elle-même au profit du social. Donc s'il insiste sur l'institution ou bien sur la famille en tant qu'organisation sociale, donc il le fait à travers cette règle principale pour lui, qui est la prohibition de l'inceste. Donc le deuxième savant ou bien grand sociologue qui a abordé alors l'organisation de la famille dans ce cadre de théorie contemporaine, alors c'est le grand sociologue américain Talcott Parsons.